beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut savoir que la santé de la mère et du nouveau-né constitue un pilier pour la famille et la communauté. Surtout lorsque ces deux entités, ces deux personnages sont en bonne santé, comme on le dit. Donc, le fait qu'ils soient en bonne santé va contribuer à assurer un avenir plein d'espoir. Plein d'espoir pour tout le monde. C'est pourquoi ce thème choisi permet aussi et invite toutes les autorités, tout le personnel de la santé à redoubler des efforts pour mettre fin au décès maternel évitable et néonatal et à privilégier donc la santé et le bien-être de ces femmes à long terme. Il faut savoir que l'État met en place plusieurs mesures. Donc nous avons déjà en termes de gouvernance, l'État a élaboré des documents de normes et procédures, des documents de délégation des tâches qui vont permettre aux prestataires de santé, en les appliquant, va permettre d'éviter les décès maternels, d'éliminer ou de réduire les décès maternels évitables. Donc en dehors de la gouvernance, nous avons le volet offre de soins. Vous allez remarquer, avec cette journée mondiale, nous avons des médicaments que nous donnons dans les structures, les formations que nous donnons au personnel de santé et nous avons le suivi qui va nous permettre, entre autres, de collecter les données. Et en collectant les données, nous allons, surtout dans le cas des décès maternels, faire des audits des décès maternels. Lors de ces audits, et sortir les problèmes qui y sont et trouver des solutions. Donc il y a en termes de gouvernance, le gouvernement travaille, en termes d'offre de soins et en termes de suivi et évaluation. Voilà en gros ce que l'État peut faire ou l'État fait déjà pour les mesures prises pour cette année, surtout pour la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. En 2024, les statistiques sont en cours d'élaboration parce qu'il faut savoir que lorsque nous faisons ces statistiques, le personnel va sur le terrain pour collecter les données. Donc nous avons les données de 2023 qui montrent en termes de décès maternels, nous sommes à 304 décès pour 100 000 naissances vivantes, ça c'est le taux. Mais dans ces décès-là, il y a des départements qui se distinguent par un fort taux de décès. Nous avons donc Pointe-Noire où le taux de décès maternel est à 633 décès pour 100 000 naissances vivantes, c'est-à-dire pour 100 000 femmes qui viennent accoucher, nous avons 633 femmes qui décèdent. Et Brazzaville, nous sommes à 429 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc après Pointe-Noire, Brazzaville, nous avons le département du Niari et s'ensuit le département de la Lépine. Ça c'est en termes de décès maternels. Mais en termes de décès néonatal, nous avons 20,29 décès pour 1000 naissances vivantes. En moyenne, chaque semaine, nous avons 45 décès des nouveau-nés. Donc vraiment, le travail reste à faire pour pouvoir réduire ce taux de mortalité, que ce soit de la mère et que ce soit de nouveau-né. En ce qui concerne les décès maternels, il y a 3 types de retards qui peuvent entraîner les causes du décès. Nous avons le premier retard, c'est lorsque la femme, d'abord, prend la décision d'aller à l'hôpital, mais elle est retardée par plusieurs problèmes qu'elle peut avoir. Parfois, il y a d'autres femmes qui disent qu'elles doivent attendre d'abord leur mari, elles n'ont pas de moyens, elles doivent. Donc, le premier retard, le retard à prendre la décision d'aller dans les structures. Mais en dehors de ce retard-là, nous avons aussi, une fois que la femme est non, il faut aller dans les structures, la dame pour arriver sur les lieux, il y a plusieurs endroits, surtout lorsque les villages sont un peu éloignés. Donc, ils prennent la décision, mais pour aller, les difficultés se retrouvent pour aller dans les structures. Mais une fois qu'elles arrivent sur les structures, c'est le troisième retard. La femme arrivée sur les structures hospitalières, donc il y a un retard dans la prise en charge. Parfois, parce que la femme n'ayant pas fait les consultations prénatales, parfois la femme, donc, prendre la charge rapidement, et ça c'est le troisième retard. Donc parmi ces causes, nous avons ces 3 retards, et pendant que la femme arrive
dans la structure, il faut savoir que la première cause des décès maternels, c'est l'hémorragie de la délivrance. La femme perd jusqu'à 500 cc de sang. Voilà la première cause des décès maternels. Et s'ensuit l'éclampsie, qui est une maladie du fait de l'hypertension artérielle. Nous sommes conscients qu'il y a des plaintes sur la manière dont le personnel de santé reçoit la population, reçoit les femmes qui viennent accoucher. Mais des solutions aussi sont là. Parce qu'il faut savoir qu'avec une FPA, nous avons élaboré un partenaire. Une FPA, nous avons élaboré les chartes d'accouchement, les droits des femmes à l'accouchement. Donc ça existe, ces documents-là. Mais il faut aussi savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes, mais il faut aussi souligner, avec vous les journalistes, il faut aussi souligner que le personnel de santé fait aussi un grand travail. Parce que on est parti, on vient de loin en ce qui concerne les décès maternels. Nous étions presque à 1700 les années passées. Mais le personnel de santé fait un grand travail. Un grand travail. Et nous souhaitons aussi que les personnels des médias puissent en parler. Parce que ces personnels-là sauvent énormément de vies. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais il y a aussi un travail qui se fait. Bon, à l'issue de cette journée mondiale de la santé, donc une année est décrétée où nous allons encore sillonner dans tous les départements pour parler continuer à sensibiliser le personnel de la santé sur la manière dont ils doivent recevoir les femmes qui viennent accoucher, former les prestataires de santé et ceci, vraiment cette année, nous allons passer de structure en structure pour que la donne puisse changer et pour que le fait que les patients se plaignent, qu'il y ait vraiment de moins en moins des plaintes en ce qui concerne les prestataires de santé. Mais ce qui est à souligner, c'est que nous voulons toujours remercier et féliciter le personnel de santé pour le grand travail qu'ils font en sauvant des vies. La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, chacun de nous est responsable à quelque niveau que ce soit. Donc en commençant d'abord par la population, inviter la population à aller faire leur consultation prénatale parce que c'est pendant les consultations prénatales qu'on va détecter s'il n'y a pas une situation qui peut pousser le personnel de santé à anticiper les gestes et de vraiment insister que le personnel, les malades consultent les structures sanitaires parce que ce n'est que là-bas qu'on peut détecter des maladies et qu'on peut prendre en charge. Et continuer à insister aussi au personnel de santé. Vraiment, travaillons avec tout l'amour que nous avons appris ce métier, parce que ce n'est que comme ça que l'on peut sauver des vies et arriver à réduire cette mortalité maternelle néonatale. Voilà, je vous remercie.